Le 7 mai dernier, l'Angleterre a enregistré le premier cas de variole du singe. La maladie s'est ensuite propagée dans plusieurs pays européens, environ 20 pays selon l'Organisation mondiale de la santé OMS et en Amérique du Nord. À ce jour, l'OMS fait état de près de 500 cas de variole du singe détectés dans le monde, dont 33 cas en France. Certains pays africains sont également touchés par cette maladie de variole du singe. Il s'agit notamment du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo-Brazzaville, du Nigeria, de la Sierra Leone. Tout récemment, le Maroc a annoncé avoir enregistré aussi un cas. Il vient porter à 8 le nombre de pays africains touchés par la variole du singe. Au total, 1400 cas suspects, dont 44 cas confirmés, ont été enregistrés en Afrique centrale et ouest selon l'OMS. Le Togo est pour le moment épargné de cette maladie, mais des mesures de riposte se prennent déjà par le gouvernement. Le personnel soignant est mobilisé autour des mécanismes nationaux de riposte, des acteurs de prise en charge sont formés, le service de surveillance épidémiologique est renforcé et le gouvernement compte accentuer la sensibilisation du grand public sur la maladie de variole du singe. Dans un communiqué, le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa, appelle la population à une vigilance accrue et à l'adoption de comportements pouvant permettre d'éviter de contracter la maladie. Il s'agit précisément du lavage correct et régulier des mains avec de l'eau saine et du savon ou de la cendre, surtout après manipulation d'animaux, de se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement ou de toux, d'éviter tout contact avec le sang et autres liquides biologiques d'une personne suspecte. En cas de suspicion, il est conseillé d'informer les agents de santé pour une prise en charge rapide et adéquate. Soulignons que la variole du singe est une maladie virale et contagieuse. Elle se transmet à l'homme sans distinction d'âge par des animaux infectés, principalement les rongeurs, ou par des muqueuses d'une personne malade, ainsi que par des gouttelettes. La variole du singe se manifeste généralement par la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, des éruptions cutanées semblables à celles de la varicelle. Conscient du rôle majeur que jouent les arbres dans la sauvegarde du couvert végétal, le collectif des unités de transformation et d'exploitation de bois QTEB n'a pas voulu rester en marge de la célébration de la journée nationale de l'arbre. Responsables et membres de l'association se sont retrouvés tôt le 1er juin dernier dans le village de Tamélé, situé à Thiévier dans la préfecture du Zio, pour l'opération de reboisement. Sur une superficie de plus de 10 hectares retenue pour l'occasion, ils ont procédé à la mise en terre de plus de 2500 plants de diverses espèces. Une action qui, pour les premiers responsables de l'association, vise dans un premier temps à honorer un engagement citoyen, puis dans un second temps à répondre à l'appel du gouvernement dans le cadre de sa campagne nationale de reboisement massif. Le 1er juin est une journée symbolique où nous devons mettre en terre le bois. Le bois constitue la matière première que nous utilisons dans notre unité de transformation. Nous devons faire ce geste-là pour marquer effectivement que nous, les acteurs de la foresterie, nous contribuons pour que ce couvert végétal soit totalement atteint. Nous vivons dans un environnement. Quand l'environnement est sain, notre santé aussi est saine. Donc l'importance du bois, je vois l'importance du bois, nous devons placer. Parce que quand on se promène, on a toujours tendance à chercher un abri. Et c'est sous l'arbre là qu'on s'abrite pour se reposer un peu et continuer les activités. Donc le bois constitue un élément très important dans la vie de l'homme. Le bois absorbe les gaz carboniques et rejette l'oxygène, ce que nous respirons au jour. Planter un arbre, dit-on souvent, est un acte citoyen, mais en assurer le suivi permanent en est un autre. Ainsi, le collectif QTEB ne compte pas s'arrêter qu'à cette opération, mais aller bien au-delà. Nous étions que nous mais le dos de nous exploitant de Cameroun va s'en il y a de carbone mettre 10 hectares les miens pour disposition ben y a tout à Tiné t'as mis le dos le bola cadeau de le miam garpo gama mia bubu ava kober a ti mi dore pour voir alors que le pour temps alors que le toi suivi malo mia no okpokpo be a ti awa odonira elle va venir na mi QTEB a mis en place un projet de production de plants
Et ces plans-là sont disponibles au centre semencier de Dadier et d'environ 100 000 plants. Le projet couvre 100 000 plants pour la campagne de cette année 2022. La campagne vient de commencer, les gens ont reboisé avant la journée d'aujourd'hui. Nous allons continuer par reboiser jusqu'à la fin de la campagne et la campagne va jusqu'à fin septembre 2022. Atteindre ces objectifs permettra au QUITEB de jouer pleinement sa partition en tant qu'acteur de la foresterie et par conséquent participer d'une manière évidente à la reconstitution du couvert végétal. Instituée depuis 1977 par feu général Gnassingbé Eyadema, ce prophète écologiste, la journée de l'arbre célébrée chaque 1er juin est désormais un appel solennel à tous les citoyens togolais. 2022, la tradition est encore respectée. Ici à la préfecture de Blita, c'est le site de l'EPP Campement de Blita-Gare qui a servi de cadre pour le lancement de l'opération. Le préfet, les maires, cadres et natifs, tous se sont mobilisés pour la cause. À l'approche de ce jour, 1er juin, nous avons mobilisé toute la population, toutes les couches socio-professionnelles, les travailleurs, la population, les villages, et tous les cantons, et donc à travers toute la préfecture. Et nous avons demandé que de toutes parts, la population puisse sortir massivement pour reboiser des espaces préalablement aménagés plusieurs semaines avant. La lutte contre la déforestation et la désertification doit s'accentuer afin de faire face au changement climatique qui continue d'avoir des effets néfastes sur la vie et la production de l'homme. Elle passe par cet acte salutaire de reboisement. Pour cette journée, on doit reboiser dans la préfecture de Blita 37 995 plants et sur une superficie de 27,50 hectares. Et si c'est en temps plein, si c'est en temps linéaire, on a 11,50 hectares qui est prévu pour cette journée. On a mis le kayak sénégalais 6 et le cactus, soit au total de 950 plants au total, couvrant une superficie de 1,450 hectares sur ce site actuellement ici. Une chose est de planter, mais l'autre est d'entretenir, faute de quoi l'on restera esclave de l'environnement. Maintenant, c'est le suivi. Nous sommes en train d'exhorter les uns et les autres pour un suivi. On ne sert à rien de planter beaucoup ou ne pas entretenir. La même opération s'est déroulée à l'EPP Lamakazabé où la cour de l'école complètement nue a été reboisée. Nous sommes très fiers d'accueillir l'équipe qui est venue pour reboiser notre terrain. Le soleil vraiment dérangeait les élèves. Ça nous donnera désormais de l'ombre pour les enfants et nous aurons de l'air frais. Nous promettons sincèrement entretenir ces plans pour que ça nous serve davantage. Je souhaite que d'ici demain, que ce soit toutes les écoles de Blita Carrefour. Je remercie vraiment les donateurs. Plusieurs sites ont connu l'activité dans la préfecture de Blita et elle se poursuivra jusqu'à la fin du mois. À noter que l'ambition du gouvernement togolais est de planter 21 millions d'arbres dans le cadre de la deuxième campagne de reboisement qui a démarré depuis ce 1er juin avec un objectif d'1 milliard d'arbres plantés d'ici à 2030. Dernier jour ce jeudi de l'examen CEPD session de mai-juin 2022. Il s'agit du deuxième examen de l'année scolaire 2021-2022 après le probatoire. Pendant 3 jours, les candidats au CEPD ont été soumis à des épreuves d'évaluation. Ils étaient au total 260 candidats dans ce centre d'écrit à l'EPP Agoy Centre et 209 172 candidats au plan national à s'inscrire pour cet examen. Tout s'est déroulé pour le mieux ici, selon la responsable du centre d'écrit. Depuis 3 jours, grâce à Dieu, les choses se passent bien. Nous avons 260 candidats qui étaient inscrits. Il y a malheureusement 3 absents. Mais à part cela, les autres sont là et tout se passe bien. Aucun souci, les enfants
sont dociles et le travail marche bien. Les candidats interrogés ont manifesté leur satisfaction quant au déroulement des épreuves. Des épreuves qu'ils ont trouvées abordables et s'inscrivent déjà en futurs collégiens. Je vais réussir pour aller au collège. C'est bien passé, les épreuves sont abordables et je pense que je vais réussir pour aller au collège. Les épreuves ont été faciles, même faciles à ceux qui n'ont pas appris. Je pense que je vais réussir à mon examen pour aller au collège. Aujourd'hui, on a fait calcul mental aussi. Le calcul mental est facile. Les épreuves sont faciles. J'ai bien travaillé. Je suis sûre que je vais réussir. L'examen s'est passé bien. Les épreuves sont faciles. Désormais, ils sont en attente des résultats de l'examen. Même libérés des activités scolaires, il n'est pas conseillé de tout abandonner pendant les vacances, selon la chef centre d'écrit. Ils ont fini, ils peuvent se reposer, s'amuser un peu et surtout ne pas oublier la lecture. Que les parents leur trouvent des petits documents amusants pour pouvoir enrichir leur vocabulaire. Au Togo, le certificat d'études du premier degré CEPD ouvre les portes du premier cycle du secondaire, le collège. Après le CEPD, les yeux sont désormais tournés vers le prochain examen, le brevet d'études du premier cycle BEPC, prévu pour le moment du 7 au 10 juin 2022.